je lisais un commentaire sur une publication Facebook. Toute la théologie se résume par ces deux versets. Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Verset 39. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Afin d'être précis, voici non pas 2 versets, mais les 5 versets. Matthieu, chapitre 22 et versets 36 à 40. Rabbi, quel est l'ordre le plus important de la Torah? Il lui dit : Tu aimeras Yahvé, Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. Tel est le plus grand et le premier des ordres. Le deuxième lui est semblable. Tu aimeras ton compagnon comme toi-même. À ces 2 ordres sont suspendus toute la Torah et les inspirés. Passons sur ces arrangements. Et je voudrais vous faire remarquer que l'auteur de ce commentaire, écrivant en majuscule, toute la théologie se résume par ces 2 versets, attache donc une grande importance théologique à ces 2 versets. À cet auteur, si toute ta théologie s'attache avec autant d'importance à ton amour pour Dieu ou pour ton prochain, alors j'en suis désolé, mais il n'y a pas grand-chose de théologique. Tu vas me dire une fois de plus que je discute sur des détails et que je veux faire le professeur, etc. Je te réponds tout de suite. Il ne faut jamais oublier que les paroles portent du fruit et que c'est seule la parole d'Élohim, pure et parfaite, qui donne de bons fruits. En réalité, la théologie se résume à une seule chose, l'amour d'Élohim. Maintenant, comment puis-je aimer Dieu et mon prochain? Est-ce que de par notre nature charnelle, nous pouvons aimer Élohim et notre prochain? La seule réponse est non. Avant de donner, il faut avoir reçu. J'écoutais il y a quelques jours la prédication d'un pasteur sur les dîmes. En réalité, il fait une différence entre l'aumône, l'offrande et la dîme. Pour ce pasteur, dîme égale niveau d'excellence. 10% de tous mes revenus, de tout ce que je gagne, ce qui rentre dans ma maison. À chaque fois qu'il rentre une somme d'argent dans ma maison pour atteindre ce niveau d'excellence, la dîme est de 10%. Et pour cela, il s'appuie sur Genèse chapitre 14 et verset 20, en disant qu'Abraham donna la dîme de ses revenus et de tous ses biens. En réalité, Abraham ne donna pas la dîme de ses revenus et de ses biens. Il donna la dîme du butin que l'Éternel lui donna par la victoire sur Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui. Genèse chapitre 14 et verset 17. Et si nous lisons la suite, nous pouvons voir qu'Abraham rendit au roi de Sodome tout ce que ces rois avaient volé, ne gardant que ce que ces gens avaient mangé et la part de ces hommes. Genèse chapitre 14 et versets 22 à 24. Quel rapport avec l'amour? Nous voyons qu'Abraham rend 10% de ce qu'il a reçu de l'Éternel. Ainsi, nous nous devons de rendre à Elohim 10% de ce que lui nous donne. Et c'est un minimum. Et le reste, allez-vous me dire? Eh oui, il nous faut réaliser que l'amour que nous rendons à Elohim est une infime partie de l'amour que nous avons reçu de lui et de lui seul. Je réalise à cet instant que nous chrétiens disons souvent
j'aime Elohim. Mais de quel amour nous parlons quand nous offensons Elohim en modifiant, falsifiant, déformant sa parole? Nous disons « j'aime mon frère, ma sœur, mon prochain », mais nous les rejetons, critiquant et ignorant ses besoins. Nous disons aimer Elohim, mais nous allons chercher des guérisons, des prophéties et des enseignements auprès d'hommes et de femmes qui se donnent des titres et des ministères tels des pharisiens. Nous ne sondons même plus la parole d'Elohim pour connaître le cœur d'Elohim, sa volonté et ses plans pour nous personnellement. Mais pourtant, Yeshua nous dit en Jean chapitre 15 et verset 16, « Ainsi, quoi que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Et nous écrivons, en réponse à n'importe quelle phrase ou pensée, « Je t'aime mon frère, ma sœur, sois béni. » Aujourd'hui, ce n'est plus l'amour qui remplit le cœur des chrétiens, c'est l'égoïsme, le paraître et l'hypocrisie. Nous voyons le légalisme, la religiosité chez notre prochain. Est-ce cela l'amour d'Elohim? Savez-vous ce qui se passe dans le cœur d'Elohim en ces temps? Nombreux sont ceux qui se réjouissent, lèvent les bras au ciel en louant Elohim pour ses bienfaits. Mais Elohim pleure. Le cœur d'Elohim pleure. Il est brisé. Nous sommes comme Salomon. Nombreux sont ceux qui parlent de la sagesse de Salomon. Eh oui, la sagesse de Salomon, souvent citée en exemple. Mais erreur. Ce n'est pas la sagesse de Salomon qui doit être citée en exemple, mais la sagesse de l'Éternel. Car si Salomon avait gardé la sagesse de l'Éternel, il ne serait pas arrivé là où il a fini. Comme Salomon avait oublié le don de l'Éternel, nous oublions qui nous a aimés le premier. Nous avons oublié cet amour qui a embrasé notre âme. Il en est de même pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et par chrétien, je n'oublie pas les conducteurs soi-disant spirituels. Ce ne sont plus les pensées d'Elohim, les voix d'Elohim et le souffle sacré qu'ils suivent, mais leurs pensées, leurs voix et leur propre esprit. Il suffit de regarder certains profils, certaines pages, certaines vidéos, écouter les enseignements, les cultes et voir les ministères pour telle ou telle mission. Cela me fait penser à ce passage en Marc, chapitre 12, versets 38 à 43. Dans son enseignement, il dit « Gardez-vous des sophérim. Ils veulent marcher en robe et salutations dans les marchés, et première stalle dans les synagogues, et première place dans les dîners. Ces dévoreurs des maisons de veuves qui pour l'apparence prient longuement, ils recevront la pire condamnation. Ils s'assoient devant le trésor et regardent la foule jeter des monnaies dans le trésor. Beaucoup de riches en jettent beaucoup. Une veuve pauvre vient et jette 2 centimes, oui, un quart de sou. Il appelle ses adeptes et leur dit « Amen, je vous dis. Cette veuve qui est pauvre a jeté dans le trésor plus que tous ceux qui avaient jeté. Oui, tous avaient jeté leur abondance, mais elle, dans sa pénurie, y a ajouté tout ce qu'elle avait, toute sa vie. » Yeshua dénonçait ces hommes, et il prêta une attention particulière à cette veuve. Que de critiques de nos jours, si nous avions vu la pièce qu'elle déposa. Beaucoup l'auraient traité de radin, d'égoïste et de tant d'autres termes. Et nul n'aurait comme Yeshua vu l'amour pour son Dieu au travers de son seul bien, un quart de sou. Je vais terminer, et certains en écoutant ou lisant ce texte vont me dire « Il ferait mieux de regarder la poutre dans son œil plutôt que la paille dans l'œil de son prochain. » Et même si tu le penses, alors n'oublie jamais que la puissance de l'amour d'Elohim se manifeste aussi dans le pardon, ainsi que dans la compassion d'un frère envers celui ou celle qui s'égare de la parole et du cœur d'Elohim. Pour conclure, Abraham donna 10% à Melchisédek, roi de Salem, et le reste au roi de Sodome. Et si nous rendons 10% de l'amour que nous avons reçu à Elohim,
À qui donc devons-nous donner les 90% restants? Alors le tout de Matthieu, chapitre 22, verset 37 sera tout égale 10% plus 90%.